Dans les années passées, j'ai beaucoup été interpellée par la dimension de la sacrificature. Il y a beaucoup de versets dans la parole que certains vous connaissez bien et qui parlent du fait qu'on est appelé ensemble à être un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. En particulier dans Apocalypse 5, il y a un chapitre où les yeux de Jean s'ouvrent et Jean est transporté dans la salle du trône, devant le trône de l'agneau. Il contemple l'agneau, il entend toutes les créatures célestes qui louent l'agneau. Et puis, il a cette révélation qui est là, qu'on a été racheté par son sang et qu'on a été appelé à être ensemble de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père et régner avec lui sur la terre. Cette chose, c'est déjà un mystère en ce qui concerne le fait d'être sacrificateur. Dans ces 2 dernières années, le Seigneur a continué vraiment à approfondir pour moi ce sujet et à révéler ce mystère du fait que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Après l'ascension, j'étais dans une veille avec des amis. Et dans cette veille, en fait, le Seigneur nous a appelés à venir avec lui dans cet endroit où était Jean. Et on sentait ensemble vraiment le désir de Jésus de nous accueillir dans la salle du trône pour qu'on puisse l'adorer dans cet endroit-là et pas seulement sur la terre. Alors on a persévéré dans notre adoration, puis tout d'un coup j'ai eu une vision. J'ai eu la vision de ce trône sur lequel Jésus était assis et qui était surélevé. En fait, il y avait des marches pour arriver à ce trône. Et sur les marches devant le trône, il y avait une quantité d'enfants qui étaient assis là. Ces enfants, ils étaient tous revêtus par un talit, par un châle de prière, une sorte de manteau, de couverture, dont les Juifs s'enveloppent quand ils vont prier. Et puis, ils avaient tous dans leurs mains un rouleau et de quoi écrire sur ce rouleau. Et la plupart de leur activité, c'était de fixer leurs yeux, de fixer leurs oreilles. Et je sentais vraiment de fixer leur cœur sur Jésus et de capter, de recueillir tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, ses déclarations, ses paroles, ses désirs, ses soupirs et aussi les actes de sa volonté et de les écrire sur ces rouleaux. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui disait « N'oubliez pas l'école. N'oubliez pas l'école des petits scribes. N'oubliez pas l'école des rois. » Alors c'était vraiment particulier pour moi cette comparaison, ce parallèle entre le côté de ces petits scribes qui étaient là et ce côté des rois. Et du coup, dans ces derniers jours, j'ai vraiment retravaillé sur cette vision et j'aimerais partager avec vous ce qui en sort pour moi. Dans le Nouveau Testament, quand on parle du fait qu'il y a une nouvelle sacrificature que Dieu veut lever, il y a toujours d'une manière ou d'une autre la notion de royauté qui est mise à côté. Soit dans 1 Pierre 2, on parle d'une communauté sacerdotale, donc d'une communauté de sacrificateurs qui est au service du roi. Et puis après, dans Apocalypse 1, on parle d'un royaume, des prêtres. Et puis Apocalypse 5, ce chapitre où il y a cette vision de Jean devant le trône, on parle d'un royaume de sacrificateurs. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que dans le Nouveau Testament, il y a cette notion de sacrificateur qui apparaît, elle est complétée par cette notion de royauté. Alors pour moi, cette notion de royauté, aussi importante soit-elle, elle a toujours été plus difficile à appréhender que la notion de la sacrificature. D'abord parce que je trouve que c'est pas facile de se dire que nous sommes rois. Et ensuite parce que ça implique qu'il y a une autorité qu'on doit exercer et que pour l'instant, j'ai parfois de la peine à trouver à la fois dans ma vie et puis aussi dans le corps qu'on représente, même s'il y a des choses qu'on voit et même s'il y a déjà des percées. Et cette vision, elle m'aide à comprendre ce que Dieu est en train de faire. D'abord, les personnes qui sont là, elles sont au pied de Jésus, de la même manière que les disciples étaient au pied des rabbis. Ça, c'est une chose qui me parle. Symboliquement, c'est très intéressant en fait. Ils sont des enfants, ça veut dire qu'ils sont dans une position où ils apprennent, où ils grandissent, où ils évoluent. Ils sont dans un temps de croissance, dans un temps d'apprentissage. Et ils sont comme les disciples qui, au temps de Jésus, étaient au pied des rabbis. Et qu'est-ce que faisaient les rabbis? Les rabbis les enseignaient, ils leur apprenaient tout ce qu'ils savaient, ils leur apprenaient à interpréter la Torah, ils leur communiquaient aussi un style de vie, comment est-ce qu'ils allaient manger, dormir, marcher, être en relation avec les gens, qu'est-ce qu'ils allaient faire de leur temps, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur argent, etc., etc. Donc il y avait un processus vraiment de discipulat qui était très fort. Et ces enfants sont là au pied du trône avec un cœur de disciples et avec un cœur de fils et de filles, puisque même dans la pensée juive, les disciples du rabbi sont des fils et des filles spirituelles. Et nous, on est ces enfants, on est ces fils et ces filles qui sont là sur ces marches et qui apprenons de Jésus. Ensuite, ils sont revêtus
de ce talit, de ce châle de prière. Ça représente vraiment cette dimension de communion avec Dieu dans laquelle on est appelé. Il n'y a pas de royauté s'il n'y a pas de communion avec le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu. Et cette royauté, elle ne nous donne pas le droit de prendre sur nous, de devenir autonomes, d'être des rois, des petits rois autonomes, et de commencer à déclarer tout ce qu'on veut, et à penser qu'être roi, c'est demander à Dieu de faire nos quatre volontés. Alors je sais qu'aucun d'entre nous, on veut faire ça, et parfois c'est facile de franchir la limite. Donc on a une autorité dans laquelle le Seigneur nous fait grandir, mais ce n'est pas une autorité autonome. C'est une autorité qu'on peut vivre et qu'on revêt dans une communion forte avec lui, que représente ce châle de prière. Du coup, pour moi, c'était vraiment aussi un encouragement à se dire, tout le temps qu'on a investi dans ces temps pour renforcer notre vie de prière, ça prend vraiment du sens. Puis il me semblait vraiment que le Seigneur commençait à nous parler de cette royauté, un peu comme une étape, une nouvelle étape dans laquelle il voulait nous faire entrer, alors qu'on a appris à vraiment établir une vie de prière. On a appris à développer une discipline de prière. Et il faut la garder. Ne sortez pas de cette discipline de prière, même si le rendez-vous de la Pentecôte approche, même si on va passer à autre chose, même si certains vous retravaillez. On peut changer la manière dont on le vit. Il n'y a pas juste une façon de prier. Et puis dans l'histoire de l'Église, il y a des tas de gens qui ont appris à développer un style de vie de prière au cœur de leur activité. Donc c'est le moment d'aller lire des textes qu'on lit jamais, comme l'histoire de Frère Laurent de la Résurrection, qui raconte comment, alors qu'il était appelé pour des tâches très pratiques dans le monastère où il se retrouvait, il faisait notamment la cuisine, comment est-ce que Dieu lui a appris à développer un style de vie de prière. Il a appris à prier en travaillant. Et si vous avez un travail qui vous prend beaucoup, et qui occupe votre temps et votre énergie, je vous encourage à aller lire ce qu'il a écrit. C'est vraiment une autre manière de vivre qui rassemble le travail et la prière. Donc l'échelle de prière, les enfants qui sont là comme des disciples au pied du maître, comme des fils et des filles aussi spirituels, et puis ils écrivent ces rouleaux. Ils sont attentifs, ils sont concentrés sur ce qui sort des entrailles du cœur et de la bouche de Jésus, et ils le retranscrivent fidèlement. Alors ça aussi, ça me parle de la royauté. Comment est-ce qu'un roi gouverne? Le roi est assis sur le trône, et puis il a des gens autour de lui, il a des ministres, il a des tas de personnes qui effectivement recueillent tout ce qu'il veut, qui recueillent tout ce qu'il dit, et qui vont, eux, s'attacher à faire en sorte que toute la volonté du roi soit faite à l'extérieur. Une des manières dont Dieu nous fait grandir dans cette identité royale, c'est en prenant cette place-là, en communion avec Dieu, dans la prière, attentif à ce qu'il dit, en apprenant à retranscrire fidèlement et à communiquer fidèlement les temps et les choses que Dieu nous demande de faire. Alors nous, on a chacun notre rouleau et on écoute. Et puis on écoute et on note. Et puis ensuite, avec ces rouleaux, on peut sortir, on peut aller vers l'extérieur, on peut se rassembler avec d'autres et dire, voilà ce qu'on a entendu. Et ce qu'on a entendu, on veut le proclamer, on veut le décréter. Dans cette saison, on parle souvent des décrets. Donc les décrets, c'est pas la volonté d'un petit roi autonome qui a envie que Dieu fasse ses 4 volontés. On n'est pas là-dedans du tout. Et parfois, en étant comme des enfants, on est aussi dans cet endroit-là, un peu comme des enfants, et on oublie qu'il n'y a pas de notion d'indépendance dans la royauté, pas dans la royauté du royaume de Dieu, et il n'y a pas d'autonomie. Je ne fais pas juste un décret de ce que je veux. Je ne suis pas là juste à réclamer des choses par moi-même. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il faut faire la plupart du temps. Ça, c'est l'âge, je pense. Ça doit être le signe qu'on vieillit. Tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment il faut faire les choses, et des fois, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. Donc on apprend à être ces rois qui ne travaillons pas en autonomie, qui ne nous glorifions pas d'une indépendance par rapport au Seigneur, mais au contraire, qui sommes attachés à la parole, au cœur et au désir de Jésus, et puis qui les notent fidèlement pour pouvoir les proclamer, pour pouvoir les prier, pour pouvoir libérer effectivement les décrets de Dieu avec autorité sur la terre. Et qu'est-ce qui leur donne autorité ? C'est le fait que les décrets que je suis en train de décréter ne sont pas juste des décrets qui sortent de ma bouche, mais ils sont des décrets qui sortent de la bouche de Jésus. C'est le fait que je fais ce que Jésus ferait s'il était avec moi dans l'endroit où je suis. Lui lirait ce décret, lui dirait cette parole. Et ça nous aide vraiment à rentrer dans une autorité nouvelle dont on a besoin dans ce temps de Shavuot, dans ce temps de Pentecôte, si on veut aller vers la nouvelle saison qui est devant nous. Et je suis sortie de cette veille avec une nouvelle conviction, c'est que dans cette semaine qui nous mène à Shavuot,
Dieu nous a fait entrer dans une nouvelle école, c'est l'école des rois. Et je me réjouis beaucoup parce que si la sacrificature et la royauté viennent ensemble, alors on va vraiment pouvoir devenir cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et on va pouvoir voir le royaume de Dieu s'établir d'une nouvelle manière autour de nous. Un royaume qui va changer la vie des gens qu'on aime, un royaume qui va changer la vie des quartiers, et un royaume qui va appeler nos nations à s'aligner avec le roi qui est sur sa montagne.